Hello! Bienvenue sur Entrepreneur Crossing, un petit îlot de liberté pour les femmes qui veulent comprendre, expérimenter et trouver l'inspiration pour vivre leur meilleure vie d'entrepreneur. Je suis Caroline Imbert et une fois par semaine, nous explorons les différentes pratiques, théories et questions qui vont t'aider à développer sereinement un business qui te ressemble. Et pour la dose d'inspiration, j'invite une fois par mois une entrepreneur à partager ses propres trucs et astuces. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Crossing dans lequel je vais te partager des ressources et des pratiques qui font du bien. Depuis que je commence à me questionner sur moi et sur la société, en commençant par le féminisme, puis la psychologie sociale, la métacognition, le capitalisme, etc., je me sens régulièrement triste et démotivée, ou plutôt lasse en fait. Je sais pas si je vais réussir à trouver le bon mot pour ça, mais vraiment dans un état où je me dis mais à quoi bon en fait ? À quoi bon agir ? Il n'y a rien à faire pour redresser tout ça. Et dans ces moments-là, j'ai l'impression soit que l'être humain a zéro liberté, que tout ce qu'il fait est conditionné par son fonctionnement interne, qui réagit à son environnement, que ce qu'on nous a dit, à savoir qu'on est des êtres rationnels et qu'on prend des décisions raisonnées et raisonnables, et ben en fait c'est totalement faux. On pense être maître à bord, mais en fait on maîtrise rien du tout. D'ailleurs, je t'en parle dans l'épisode de podcast numéro 34 qui s'appelle « Non, tu n'es pas responsable de tes échecs, ni de tes succès d'ailleurs ». Si le sujet te questionne, tu peux aller l'écouter à la suite de celui-là. Donc ça, c'est une partie du problème. Le fait que, on n'a pas trop de libre arbitre et on prend pas des décisions rationnelles et qu'on n'est pas aussi contrôlant que ce qu'on pense dans nos vies. Deuxième facette du problème, j'ai l'impression qu'on n'arrivera jamais à faire changer la société dans laquelle on vit. Parce que cette société, elle est pleine de violence, et personnellement, je me sens pas 100% à l'aise dans cette société. J'ai l'impression d'être en décalage avec une partie des êtres humains, et même si, grâce à mes recherches, j'arrive à mieux comprendre pourquoi notre société est ce qu'elle est et pourquoi les gens réagissent comme ils réagissent. Et spoiler alert, ce n'est pas parce que les gens sont stupides, c'est quelque chose que j'entends très souvent. Les gens ne sont pas stupides. Il y a vraiment des raisons, il y a beaucoup d'expériences en psychologie sociale qui sont faites pour montrer pourquoi est-ce qu'on agit de manière pas forcément cohérente et comment est-ce qu'on peut arriver à faire des horreurs sans être une mauvaise personne, entre guillemets. Bref, je dévie. J'ai beau comprendre ça, j'ai quand même du mal à accepter la société dans laquelle on vit. Et j'ai l'impression que rien de ce que je pourrais faire ne changera quoi que ce soit. Qu'il y a beaucoup trop de boulot pour que les femmes et les hommes puissent vivre ensemble sans qu'un des groupes ne soit systématiquement défavorisé. Et là, tu peux remplacer femmes et hommes par à peu près n'importe quel groupe qui subit des discriminations et ce sera vrai également. J'ai l'impression qu'on parviendra pas à sortir de cette culture de la performance, de la productivité, du mythe de la méritocratie, même si j'entends des voix qui s'élèvent pour apporter des idées, des questions, des connaissances sur le sujet, et que je me rends bien compte que tout ce culte, toute cette idéologie, elle n'est pas présente depuis si longtemps que ça. Avant, il y avait d'autres manières de penser la société, et il y a d'autres groupes qui font autrement. Je pense que tu as compris là où je voulais en venir, c'est que je finis souvent démoralisée, désabusée, et je me dis à quoi bon ? Pourquoi est-ce que je m'inflige tout ça en fait ? Et après, j'avoue que quand même, je parviens à ne pas être au fond du trou et à pas me laisser trop gagner par l'anxiété. J'ai plutôt de la chance par rapport à ça, parce que je sais que c'est loin d'être le cas de tout le monde. Je pense par exemple à l'éco-anxiété, qui peut toucher gravement des personnes au point de les plonger dans un désœuvrement le plus total, voire même dans la dépression.
Et si jamais tu es dans ce cas, je pense pas que les astuces que je vais te donner aujourd'hui pourront t'aider. Il vaut peut-être mieux essayer d'en parler avec un ou une professionnelle de la santé mentale qui est formée pour t'aider au mieux à surmonter tout ça. C'est pas des petites astuces qui vont t'aider à remonter la pente. Par contre, si t'es comme moi et que tu traverses surtout des périodes de vague à l'âme, voilà, de moins bien, Enfin, j'ai pas envie de minimiser ces périodes-là parce qu'elles sont quand même extrêmement désagréables, mais par contre, on sait que ça va finir par passer. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est arrivé jusqu'à maintenant. Et je sais que l'équilibre, il est plutôt précaire, et c'est pourquoi j'essaye de le préserver au maximum. Alors, comment je fais pour, au global, garder le moral, avoir la motivation de continuer à chercher des solutions, parce que ça, c'est une autre partie du problème, hein, et en fait, à continuer à m'informer toujours plus et à me confronter à encore plus d'informations complètement démoralisantes en gardant le moral. Alors déjà, j'essaye vraiment de repérer et respecter mes limites. Parce que, en fait, lorsque je sens que je commence à être globalement ronchon, que je passe tout mon temps libre à consulter des ressources qui me mettent pas en joie, et c'est le cas de le dire, hein, puisque ces ressources, généralement, elles m'apportent généralement un petit peu plus d'effarement et d'incompréhension à mon état général. Quand je sens que je commence à, par exemple, parler mal à mon compagnon assez régulièrement, et que voilà, je commence à être pas bien, eh bien, je me réfugie dans des activités qui me font du bien et qui me changent les idées et qui me convainquent aussi que oui, j'ai raison de penser que je peux apporter ma pierre à l'édifice. Première activité, première petite astuce, c'est de discuter ou de passer du temps avec des humains que j'apprécie et qui m'apportent de la joie. Je me rends bien compte que ça peut paraître un petit peu bateau comme conseil, mais bien s'entourer, c'est quand même s'assurer de recevoir du soutien quand on en a besoin, et puis bien sûr d'en donner aussi quand les autres en ont besoin. Ça permet d'avoir une conversation sympa quand on est un petit peu au fond du trou, et de ressentir de la gratitude d'avoir ces personnes-là près de nous. Moi, je sais que je vis avec une personne, et vraiment, j'essaye chaque jour de prendre 10-20 secondes pour vraiment me dire que j'ai une chance inouïe d'avoir cette personne auprès de moi. Et j'essaye de savourer cette chance d'avoir pu passer un jour de plus avec elle, parce que vraiment, il m'apporte beaucoup de réconfort au quotidien. Donc, bon voilà, il y a du coup peut-être votre compagne, votre compagnon, une personne. Mais après, il y a aussi tout l'entourage autour, que ce soit de l'entourage physique, entre guillemets, des gens que tu vas pouvoir aller rencontrer, boire un petit café, aller papoter, aller passer un petit peu de temps avec la personne. Et il y a aussi toutes les personnes en ligne que tu n'as jamais rencontrées encore. Je pense que c'est important d'essayer de conserver ce réseau-là, ces personnes proches autour de toi. Moi, je sais que je me force un petit peu, alors c'est vite dit, forcé, parce que je me force un petit peu à prendre des rendez-vous avec cette personne pour aller manger ensemble, pour aller boire un thé ensemble, pour passer un bon moment ensemble, parce que je sais que si je m'écoute, je passerai mon temps à travailler, entre guillemets, et que je prendrai pas le temps de poser ces rendez-vous dans mon agenda. Donc j'essaye vraiment d'avoir ces rendez-vous réguliers. Et c'est aussi important pour moi d'avoir ce genre de relation avec des personnes qui sont en ligne. Là, je fais partie d'une communauté d'entrepreneurs du web, majoritairement d'entrepreneuses d'ailleurs. Et en fait, c'est vraiment une communauté dans laquelle je suis depuis plusieurs années et que je trouve vraiment, vraiment très sympa. C'est-à-dire que les gens sont hyper bienveillants. Dès que j'ai un problème ou que j'ai envie de râler ou que j'ai envie de partager une joie, je peux le partager là, et je sais que derrière j'aurai des gens qui vont compatir pour moi, qui vont me proposer leur aide, qui vont aussi être heureux pour moi. Et c'est vraiment une communauté ultra bienveillante, et vraiment au quotidien, vu que moi je travaille de chez moi, j'ai pas de contact avec des collègues extérieurs, et ça fait vraiment du bien d'avoir ce genre de contact. Et même
dans cette communauté, j'ai rencontré plusieurs personnes avec qui je suis devenue beaucoup plus proche, dont Mélanie par exemple. Si jamais tu veux écouter son interview, ça a été la première personne que j'ai interviewée sur ce podcast. Et Mélanie, par exemple, on a un rendez-vous depuis plusieurs années, tous les lundis après-midi, on se fait une petite visio d'1 heure. Alors à la base, on devait parler de nos objectifs de la semaine, on devait être partenaire de responsabilité, puis en fait maintenant on parle de tout et de rien, mais c'est vraiment un rendez-vous qui nous fait du bien, et dans lequel on va pouvoir partager plein de choses, plein de ressources qu'on a vues la semaine passée, plein d'états d'âme, des réflexions, etc. Et c'est vraiment des rendez-vous que je chéris et qui sont... je pense que c'est important pour la santé mentale d'avoir des personnes refuges, des personnes qui vous veulent du bien et que vous pouvez aller trouver quand vous avez besoin de soutien. Et à contrario, j'essaye de fuir les personnes qui me font me sentir mal et qui me culpabilisent. Et ce conseil, il vaut bien sûr pour les personnes qu'on côtoie IRL, in real life, donc dans la vraie vie, mais aussi sur les réseaux, sur Internet. En fait, dès que je vois qu'une personne publie des choses qui me font me sentir vraiment mal, et que c'est récurrent, généralement, je vais essayer de ne plus suivre cette personne ou de la mettre en sourdine. Mais en fait, ce conseil, il est un peu à double tranchant parce que le problème de ce conseil... Enfin, en vrai, je pense que la santé mentale prime. Si ces contenus vous font vous sentir vraiment pas bien et que ça a un vrai impact sur l'attitude, les pensées qu'on a, oui, c'est clair qu'il faut les muter. Mais par contre, le danger qu'il peut y avoir, c'est aussi de se retrouver dans une bulle filtrante. On parle beaucoup des bulles filtrantes sur Internet, c'est-à-dire entouré de gens qui n'ont que les mêmes opinions que nous et qui, on vit un biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on ne voit que des informations et que des personnes avec lesquelles on est d'accord. Et ça peut être un petit peu compliqué pour travailler son esprit critique. Donc voilà, trouver peut-être un juste milieu, parce que je pense que c'est important aussi d'aller voir ce que font des personnes avec qui on n'est radicalement pas d'accord, pour justement travailler son esprit critique, voir un petit peu les opinions, les arguments qui sont avancés, réfléchir à... une nouvelle manière de voir les choses, ou peut-être des contre-arguments, je pense que c'est super important. Mais encore là, il faut trouver un petit peu son juste milieu. Je pense que, de manière générale, la santé mentale prime, et s'il y a des personnes qui vous font vous sentir mal, ne les suivez plus. Donc ça, c'était mon premier conseil. Vraiment, travailler, chérir les relations humaines qu'on a. Ensuite, deuxième tips pour moi, j'en ai déjà parlé, c'est d'aller me balader et de regarder la nature. Ça, c'est vraiment quelque chose, j'adore aller marcher. J'aime encore plus aller marcher dans la nature. Alors c'est pas possible tous les jours, parce que ce que je fais, c'est qu'après le déjeuner, généralement je vais marcher 15-20 minutes. Je fais à peu près tout le temps le même tour, mais en fait je marche 100% dans la ville, quoi. Je marche dans les rues de ma ville. Et c'est moins sympa que de marcher dans la nature, mais n'empêche que ça fait du bien. Mais par contre, quand même des fois je me mets dans mon jardin et puis je commence à regarder un insecte. Là en ce moment, il y a les abeilles et les bourdons qui commencent à venir sur les fleurs. Il y a les oiseaux. Et en fait, moi, je peux rester bloquée 10 minutes devant un oiseau, à le regarder faire. Et ça m'apaise incroyablement. Vraiment, à chaque fois que je regarde des animaux, que je regarde la nature, je me dis mais tes problèmes, pourquoi tu te prends la tête en fait pour ça regarde la nature, elle tourne avec ou sans toi, vas-y avance, ça sert à rien de trop t'angoisser à propos de tout. Donc la nature, ça me fait vraiment du bien. J'ai aussi le truc avec les étoiles. Le soir quand je sors et que je regarde les étoiles, je me dis qu'on est tellement petit que mes petits problèmes ils sont encore plus petits. Et au final, à l'échelle de l'univers, je peux continuer à avancer, ça changera pas grand-chose, et ma foi, je pourrais peut-être laisser mes problèmes derrière moi. Donc ça, c'était la deuxième petite astuce, aller me balader, regarder la nature. Troisième astuce, c'est consulter des ressources qui me font du bien. Parce que là, du coup, le sujet du podcast, c'est vraiment que je consulte des ressources qui... Alors, pas me font du mal, mais qui m'informent et qui viennent confronter ma réalité et qui viennent parfois un petit peu me démoraliser par rapport à la différence entre la réalité et ce que moi j'aimerais dans ma tête.
Du coup, j'essaye de contrecarrer le truc en allant consulter des ressources qui me font du bien. Alors, c'est des films, c'est des séries, c'est des comptes sur les réseaux sociaux qui me font rire, et surtout qui apportent une vision pleine d'espoir, en fait. Quelque chose de différent du quotidien qu'on peut voir partout. Donc, je vais te parler, par exemple, d'une série que je suis en train de terminer, mais qui me fait tellement de bien. Et pour l'introduire, je voudrais juste te dire que, en fait, j'en ai pris conscience il n'y a pas tellement longtemps, mais j'en ai ras-le-bol des séries et des films et des œuvres de fiction qui montrent sans arrêt le côté noir de l'être humain, la violence, les machinations, le futur sans aucun espoir, où tout le monde s'entretue, etc. Alors oui, je regarde des séries et des films de ce type, mais en fait, je me rends compte que j'aimerais bien aussi avoir dans ma sacoche des séries qui montrent un futur différent et qui montrent des points de vue différents. Parce qu'en fait, c'est très homogène ce qu'on nous montre et ce qui est un peu mainstream. En fait, toute cette violence, je la vois déjà dans mon quotidien et quand je me renseigne et j'ai envie de baigner dans des œuvres de fiction qui dépeignent un peu la même réalité que j'aimerais voir dans le monde. Et pour ça, donc j'ai une série vraiment que je te conseille de regarder, mais les yeux fermés. Enfin non, ouvre les yeux quand tu regardes la série quand même. Mais vraiment, vas-y les yeux fermés. Ça s'appelle Ted Lasso. C'est dispo sur la plateforme de streaming d'Apple et donc du coup sur Canal+ aussi. Et vraiment, moi, c'est une créatrice de contenu qui m'a incité à aller regarder cette série parce que sinon, je ne l'aurais jamais lancée. Parce qu'en fait, la thématique, la thématique dans laquelle s'inscrit la série, c'est le monde du football. C'est une série qui est américaine et britannique. Et moi en fait, je n'aime pas du tout le football. C'est-à-dire que j'ai aucun intérêt pour le football et de moi-même, je ne vais pas aller regarder des ressources sur le football parce que déjà, je ne regarde pas les matchs. Je ne m'intéresse pas au sport. Vraiment, le football, c'est pas du tout ma passion. Donc si comme moi t'es un peu rebuté à l'idée d'aller voir des choses sur le football, c'est pas grave, passe outre parce qu'en fait Ted Lasso, la thématique principale de la série, c'est les relations humaines et le cercle vertueux de la gentillesse. Et vraiment, on a ce coach de football américain qui arrive dans ce club de football, de soccer du coup, de football européen là, anglais. Et ce mec, c'est un bisounours, c'est-à-dire que lui, il va mettre en avant les relations humaines, la coopération, la gentillesse avec tout le monde, et en fait, il va finir par contaminer tout le monde avec sa gentillesse, avec sa joie de vivre, avec sa motivation, avec son espoir. Alors dit comme ça peut paraître complètement cucu, mais en fait, c'est absolument génial. Parce que bon, les personnages sont incroyables, c'est drôle. Tu te doutes bien qu'en fait, Ted Lasso, sous ce vernis tout brillant, il a aussi ses petits démons. Et chaque personnage a ses petits démons. Et en fait, on les voit au fur et à mesure qui combattent ces démons et qui font preuve de gentillesse envers les autres et qui coopèrent. Et vraiment, moi, je trouve ça incroyable, et à chaque fois que j'ai pas le moral ou que je me dis putain le monde est vraiment nul, je regarde cette série, je me dis allez c'est possible quand même, les bons sentiments sont possibles et peuvent apporter vraiment de grands bienfaits. Donc vraiment Ted Lasso, ma série chouchou du moment. Je pense que je vais la re-regarder une fois que je l'aurai terminée, mais vraiment ça c'est vraiment une série qui me fait du bien. Ensuite au niveau livre, c'est des livres qui m'ont été conseillés par Lucie Ronfaux. Et un jour, dans sa newsletter, elle a parlé d'une autrice américaine qui s'appelle Becky Chambers et qui écrit de la science-fiction, mais de la science-fiction optimiste, entre guillemets. En fait, le genre, ça s'appelle le hope punk. Donc hope comme espoir en anglais. Et dans ses livres, elle décrit donc un monde futur, donc soit après qu'on ait un peu merdé avec la Terre de manière générale, comme dans la science-fiction classique, ou alors des livres qui se passent dans l'espace avec des aliens, etc. Et en fait, ces livres, ils dépeignent vraiment un futur qui est très différent de la science-fiction habituelle, qui est quand même pleine de guerre, de violence, etc. Là, on n'a pas vraiment ça. On a
On a soit un monde justement où les humains ont merdé avec la Terre et puis en fait ils ont réussi à reconstruire des civilisations plutôt pacifiques, plutôt bienveillantes. On n'a plus forcément, on n'a plus le capitalisme qui est là. Il y a vraiment des reconstructions de sociétés qui sont complètement différentes, qui respectent beaucoup plus l'être humain, où il y a beaucoup plus de tolérance. Et en fait, c'est hyper chill comme lecture. Tu rentres là-dedans et tu te sens bien. C'est comme si tu étais dans un gros plaid sur ton canapé et que, enfin voilà, tu rentres dans un monde qui est cool, qui est gentil. Où certes il y a des gros questionnements derrière, il y a des gros questionnements existentiels, mais c'est hyper chill. Franchement, là j'ai lu ces 2 premiers livres sur un moine qui parcourt un petit peu le monde pour servir le thé et faire office un petit peu de psychologue, on va dire, dans les différents villages dans lesquels il atterrit, et qui rencontre un robot. Et il va y avoir une espèce d'amitié qui va se développer entre les deux autour de la question de c'est quoi mon but dans la vie. Donc ça, c'est 2 tout petits livres qui se lisent très très vite. Et là, j'ai commencé une de ces séries qui s'appelle Les Voyageurs et qui se passe dans l'espace. Et donc là, on est plus centré sur les relations entre des races différentes et comment est-ce qu'on appréhende ces relations, comment est-ce qu'on apprend à découvrir l'autre. Et c'est toujours ultra chill dans le sens où les gens sont quand même plutôt gentils entre eux, ils essayent de se comprendre. Enfin vraiment, c'est très différent de ce qu'on voit habituellement et ça fait du bien de rentrer dans ce genre d'imaginaire parce que ça nous permet justement d'imaginer peut-être une réalité qui serait un peu différente de ce qu'on nous vend dans les œuvres de fiction habituellement. Troisième ressource que je chéris vraiment, c'est des comptes Instagram ou autres réseaux sociaux, mais d'humoristes qui arrivent à tellement amplifier la réalité que ça devient hyper comique, tout en étant quand même dans le fond hyper tragique. Mais c'est quand même très très drôle et moi ça me fait beaucoup rire et j'ai besoin de relâcher cette pression. Donc par exemple, j'apprécie beaucoup le compte Instagram de Laura Calu. Je trouve qu'elle est incroyable parce qu'elle parle de sujets qui sont vraiment pas drôles, mais elle réussit à en faire quelque chose d'hilarant. Il y a le compte aussi Le Roi Borgne qui fait des reels qui sont assez désopilants et drôles. Et le troisième compte, c'est, alors je vais mal le prononcer, mais Ramalao. Je te mets ça en description. Et c'est le compte d'un homme, alors c'est en anglais, et qui parle beaucoup justement de capitalisme intériorisé, de dépression, du fait d'être toujours en retard, etc. Et en fait, à chaque fois, il fait des reels là-dessus, mais qui sont hyper drôles parce que hyper exagérés sur le sujet. Et vraiment, je te conseille d'aller voir parce que c'est très très drôle et ça permet, pareil, de relâcher un petit peu la pression sur ces sujets-là, de voir un petit peu autre chose. Alors après les ressources qui font du bien, j'en ai déjà un tout petit peu parlé, mais continuer l'exercice physique envers et contre tout. Ça, c'est un conseil que mon psychologue m'a donné, de faire de l'exercice physique, d'avoir un moment bien-être dans la journée pour prévenir l'anxiété. Alors je te préviens juste que quand je dis exercice physique, le but c'est pas de finir par terre, sans souffle, ruiné et de donner le meilleur de toi-même. Non, pas du tout. L'exercice physique ça peut être 5 minutes d'étirement, ça peut être 10 minutes de marche, enfin voilà, en gros c'est tu bouges ton corps de la manière dont tu as envie et dont tu peux bouger ton corps, et rien que ça en fait, ça fait vraiment du bien, et d'instaurer une petite routine bien-être corporel, ça fait du bien. Quand tu travailles comme moi toute la journée assise devant ton ordinateur, c'est pas mal de bouger de temps en temps pour pas être trop sédentaire. Mais moi par exemple, je fais donc du sport en club, en association 3 fois par semaine, et je fais notamment du step et de la danse 2 soirs par semaine, et je sais que ça c'est des sports qui vont me permettre, vu qu'il y a énormément de coordination et de concentration à avoir pour faire ces sports-là, je sais que pendant 1 heure, je ne vais pas pouvoir penser à autre chose. Parce que si je pense à autre chose, je vais faire n'importe quoi sur mon step ou dans ma danse, et ça, c'est pas possible. Donc déjà, je sais que 2 heures par semaine, je vais penser à autre chose, je vais prendre un petit peu de distance avec les petites problématiques que j'ai. Et puis après, ce que je fais, c'est que moi j'aime bien, quand je me lève, faire un peu de yoga. Alors je dis yoga, mais c'est yoga,
pilates, étirements. Voilà, c'est selon ce que j'ai envie, je fais 10 minutes, 15 minutes, quelque chose comme ça pour réveiller un peu mon corps et me concentrer un peu sur ma respiration. Et ce que je fais aussi quand je vais déjeuner, juste après, je vais marcher 15-20 minutes. Voilà, parce que ça me permet aussi de commencer un petit peu la digestion, de m'activer un peu au moment où mon corps il prend de l'énergie pour digérer et où j'ai envie de dormir. Donc voilà, moi je fais ça. Après, j'ai mis des années à installer cette routine. Le but, c'est pas non plus de se dire c'est moi qui ai la plus grosse routine sportive. Mais en tout cas, je sais que ça fait du bien. C'est confirmé par mon psychologue. Ça permet de prévenir l'anxiété. Donc si comme moi tu es une grosse anxieuse, tu peux mettre en place des petites routines bien-être. Autre astuce pour garder le moral et garder la motivation, c'est partager ce que j'apprends, partager mes doutes, partager mes opinions. C'est exactement ce que je fais avec ce podcast, par exemple. Mais c'est vrai que j'ai longtemps eu peur de partager mes opinions, parce que d'après moi, je suis quelqu'un qui est nul en débat. C'est-à-dire que si je partage une opinion et que quelqu'un vient me dire mais non, pas du tout, vient argumenter, il y a de fortes chances que en fait, je sois aussi d'accord avec ce que la personne va me dire en considérant ses arguments et en me disant oui, finalement, elle a raison. Donc c'est très compliqué pour moi, surtout que je mets beaucoup de temps à me forger une opinion, j'ai besoin de faire beaucoup de recherches, d'avoir beaucoup d'opinions différentes pour ensuite me forger ma propre opinion, sachant que comme je t'ai dit, je reste ultra ouverte à ce qui se dit à l'extérieur, donc en fait c'est rare que j'ai une opinion ferme et définitive sur un sujet. Mais en tout cas, ce que tu apprends, ce qui te mine, je pense que c'est important de le partager parce que déjà ça te permet de faire l'effort de mettre tout ça en perspective, de lier les informations entre elles aussi, de partager avec d'autres personnes pour avoir d'autres points de vue, d'autres manières de voir les choses auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé en premier lieu. Donc je pense que c'est important de ne pas garder tout pour soi et de partager. Alors après, t'es pas obligé de faire un podcast pour ça, hein. Tu peux partager avec des personnes de confiance en premier lieu et puis peut-être élargir un petit peu si tu en ressens le besoin par la suite. Voilà, c'était mes petits trucs et astuces pour continuer. Je te mets bien sûr toutes les références dans la description et je voudrais te rappeler aussi que toutes ces petites habitudes, toutes ces petites astuces, je les ai construites l'une après l'autre et elles sont pas apparues comme par magie dans mon quotidien. Alors oui, elles me font vraiment du bien. Et j'imagine que toi-même, tu as des petites habitudes ou des envies qui vont être différentes des miennes, mais j'espère que cet épisode t'aura donné des idées ou l'envie de te pencher sur des pratiques ou des ressources qui te font du bien. Vraiment, va voir TED Lasso si tu en as l'occasion. Et j'en profite pour te conseiller d'écouter le premier épisode de ce podcast qui parle du pourquoi et des raisons d'être. Et pourquoi je te conseille ça ? Parce que réfléchir sur tes raisons d'être, c'est réfléchir sur les piliers de ta vie, sur ce qui te fait du bien, sur ce qui te ressource. Et ça risque de te donner des idées d'activités ressourçantes justement pour les moments de coup de mou. Je te quitte là-dessus et je te dis à la semaine prochaine. Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine!